Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire un tirage général pour le signe des balances pour le mois de septembre. Mes chers balances, comme c'est un tirage général, ne prenez surtout pas les énergies qui ne résonnent pas en vous. Si vous sentez que ça vous énerve, que ça vous dérange, allez plutôt voir votre signe Vénus, votre signe ascendant ou votre signe lunaire afin d'avoir un complément d'information sur quelque chose qui vous convient le mieux. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul sur vos ascendants, vos signes lunaires, tout ça, si vous ne les connaissez pas. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Mes chers balances, quelles sont les énergies qu'on aura pour vous pour ce mois de septembre? Oh là, celle-là, elle voulait venir. Il y a du changement dans l'air. Changement dans l'air des balances. Hein? Signe d'air. Ouh, celles-là, elles sont... Ok. Ok. Je voudrais juste avoir, on va en mettre 4 au lieu de 3. Je voudrais juste avoir un petit complément d'information sur celui-là. Ouh, ok. Ok, alors pour certains balances, ça va nous parler d'un changement de certains balances qui vont se rendre compte qu'il y a une certaine forme d'addiction quelque part. Ça peut être j'ai entendu une addiction aux jeux vidéo pour certains, mais voilà, ça peut être addiction en tout genre. Hein? Ah, addiction, voilà. D-U-R... non, D-R-U. Désolée, je suis un peu dyslexique. Mais vous avez compris. Ouais, ah bah, j'espère que c'est pas la chose avec la seringue, parce que ça, c'est vraiment pas top top. Mais c'est difficile. Mais après, je juge pas. Hein. J'avais plein d'amis à l'époque quand j'étais plus jeune. Bah, malheureusement, ils étaient tombés là-dedans, mais c'était dû à des gros traumas, hein, donc faut pas leur en vouloir à ces personnes. Hein. Ils ont juste pas eu de chance dans la vie pour beaucoup d'entre eux. Enfin bref. Mais sinon, pour certains, voilà, ça peut être des choses aussi bénignes que le sucre, le café, les jeux vidéo. En tout cas, il y a, comment on dit l'expression déjà? Une prise de lumière, vous vous en rendez compte quoi, il y a un éclair de lumière dans votre esprit qui fait que, bon bah voilà, cette habitude, elle est négative pour moi, elle ne m'apporte que du mal. Au début, peut-être que ça vous avait apporté du bien. Il y a quand même une idée dans cette addiction. Au début, c'était vraiment quelque chose qui vous apportait du bien, parce qu'on a la carte du cadeau. Donc au début, c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose de solaire. Bah après, on va dire, je veux dire, c'est comme l'alcool. Hein. Au début, on peut vraiment, on boit juste un verre et on est et ça nous fait du bien, ça nous permet de se lever, d'aller discuter avec des gens, de sortir de notre anxiété, d'être un peu plus social. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, c'est plus un verre qu'il faut, mais c'est la bouteille entière, donc c'est pas top top quoi. Voilà, c'est un peu... il y a une idée de genre dans cette addiction, ou par exemple, pour l'exemple des jeux vidéo, je vois aussi beaucoup le côté social. Ça vous a permis de vous faire des amis parce que vous étiez enfermés dans votre bulle. Et c'est vrai que par les jeux vidéo, il y a des connexions qui se font, hein, il y a des contacts qui se font. Ah ouais, ça me fait penser, tiens, j'ai cette image en tête que aussi, par exemple, au début, c'était bien d'avoir ses amis parce que ça vous permettait d'avoir ce côté social. Mais le problème, c'est que après, ces amis sont devenus un peu toxiques. Par exemple, ça vous forçait
d'aller jouer ou de vous mettre devant l'écran à des heures pas possibles et continuer pour faire des quêtes. je, je me souviens d'amis qui jouaient aux jeux vidéo et ils me disaient non, je peux pas sortir parce que j'ai une quête avec mes amis en ligne. Donc c'était drôle. Quoi? Une quête? Enfin bref. Il y a quelque chose de genre, hein, et du coup, au bout d'un moment, ça vous emprisonne. Ça devient problématique. Ça vous empêche. Pour certains, j'ai même des gens qui ont des enfants. Ça vous a même empêché de vous occuper de vos enfants, de faire attention à ce qui se passe avec vos enfants. Certains de vos enfants ont fait des choses, il leur sont arrivées des choses bah voilà, qui est arrivé parce qu'ils étaient en manque de surveillance. Et je dis pas que c'est votre faute, hein. Faut pas. Je suis pas là en train de porter des jugements sur des gens, non, pas du tout. Euh, mais, euh, mais disons que parce que votre attention, elle était mise ailleurs et elle n'était pas mise sur l'enfant, et du coup, ça a ouvert une porte à cet enfant pour aller ailleurs. Et vous vous en êtes pas forcément rendu compte parce que si l'enfant, il l'a bien caché, hein. Puis c'est pas forcément de votre faute. On vit dans un monde dangereux. Et on vit dans un monde qui influence nos enfants vers un côté qui est très sombre, qui est très malsain. Et c'est pas une faute de l'éducation des parents, hein. Y a beaucoup de fois. C'est vraiment une faute simplement du monde à laquelle on vit qui est un peu bizarre sur certains points, hein. Et vous pouvez éduquer vos enfants aussi bien que vous le voulez. L'influence, surtout l'influence de certains groupes collectifs, peut dévier votre enfant, et ça, c'est pas du tout de votre faute. Mais alors, vraiment pas du tout. Ok, donc y a cette idée pour le mois de septembre. Vous avez envie de changer ces habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et pour quelqu'un, j'ai même entendu c'est du sport. Bah oui, ça arrive des fois d'être trop accro au sport et au final on se fait du mal aux muscles, on se fait du mal au corps et on détruit notre corps plus qu'on ne l'embellit. Il y a toujours ce point, hein, il y a tout ce qui est bon pour nous, les mauvais lorsque on l'utilise de façon excessive. Tout, tout. Par exemple, se laver, c'est très bon pour nous, mais si on se lave tout le temps, bah, ça devient... c'est ça qui va nous donner des maladies. Donc, faut faire attention. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont... qui paraissent anodines, qui à la base sont bonnes, mais comme c'est fait de trop, ça devient négatif. Après, il y a des choses qui sont vraiment négatives et qu'il faut faire un tout petit peu pour pas que ça nous empoisonne de trop, et que si on le fait beaucoup, c'est sûr que ça nous empoisonne. Comme je dis toujours, si vous prenez le poison, prenez l'anti-poison. Après, l'abus d'alcool est interdit, tout ça. Bah, je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient avec les singes. Dans la nature, les singes, ils aiment bien manger des fruits pourris. Et du coup, c'est des fruits qui sont en teneur d'alcool. Et du coup, ils mangent ça, hop, ils sont tout bouh, tout heureux. Mais quand ils se réveillent le lendemain, et ben, ils vont manger des plantes qu'ils ne mangent pas d'habitude. Et c'est des plantes qui guérissent le foie. C'est des plantes qui nettoient le sang. Donc c'est ça. Si vous savez que quelque chose est mauvais pour vous, bah au moins essayez d'équilibrer la balance. Ah bah tiens, on parle de balance. En plus, ça c'est votre capacité, c'est votre don de pouvoir balancer les choses. Donc ouais, et c'est ça aussi la balance. La balance, elle est, je dirais que je dirais que le verso, qu'est-ce que je raconte? Bah pourquoi pas le verso, bah c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais je pensais le Gémeaux, mais après doit certainement y avoir quelque chose avec le verso, dont je ne suis pas au courant. Et si vous l'êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je dirais que le Gémeaux, c'est la version yin de la balance, qui est la version yang. C'est la manière dont je vois les choses. Peut-être que je me trompe. Après, pareil pour le poisson et le cancer. Pour moi,
le cancer, c'est la version yin du poisson qui est la version yang. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Ça, c'est pas de la science infuse, je l'ai lu dans aucun bouquin. C'est par mon ressenti. Donc, si vous avez un autre savoir, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai contente. Allez hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Waouh, ça voulait venir. Ouh. Bon alors, il y a un militaire, femme méchante, contrariété. Ok, donc pour certains aussi, la tendance négative, la tendance excessive, ça peut être trop strict, trop droit, trop strict, ok? C'est pas forcément un truc alimentaire ou un truc que vous ingérez dans votre corps. Ça peut être aussi un trait de caractère qui est un peu toxique et que vous ne faites pas forcément exprès. Et du coup, ça crée des problèmes dans votre vie. Lâchez un petit peu. N'essayez pas de tout contrôler. Et laissez faire un petit peu. J'entends, ayez confiance. Ayez confiance aux autres. Ah oui, bah oui. D'habitude, c'est les Capricornes qui font ça. Mais là, sur le coup, c'est un trait Capricorne que je vois. Quelqu'un qui a tendance à vouloir tout faire pour être sûr que ce soit bien fait. Dans un sens. Mais ouais, tout faire, tout prendre en charge. Et parce que ouais, vous aimez que ce soit fait de cette manière. Et au bout d'un moment, c'est un peu trop. J'entends quelqu'un qui peut être aussi trop strict avec son enfant, donc ça l'empêche de respirer. Après, c'est normal de vouloir protéger son enfant, parce que comme j'ai dit avant, on vit vraiment dans un monde qui est malsain en fait, et qui enlève la sainteté et la pureté de nos enfants. Des fois c'est un peu dommage. Donc il faut être sûr que nos enfants sont bien entourés, mais des fois quand on a trop peur que quelque chose arrive, et c'est là que du coup on devient un peu une prison, et du coup l'enfant il va vouloir s'échapper de la prison. Et c'est ça, et c'est là où il faut réussir à doser, parce qu'il faut les protéger. Ça, je suis à 1000% d'accord avec vous. Il faut protéger les enfants. Il faut les protéger. Ça, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais il faut aussi les laisser s'envoler. Mais vous pouvez prendre des précautions par rapport à ça. Essayer de trouver des compromis pour les laisser voler et être sûr qu'ils sont bien. Voilà. Accepter... J'entends, il y a quelqu'un qui veut vraiment, il y a un enfant, il aimerait vraiment aller à une fête ou aller quelque part. Et j'entends qu'il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. D'accord, c'est mignon, il faut le laisser partir. Mais pas trop, mais il faut le laisser y aller, quoi. Faut laisser cet enfant y aller. Mais je comprends, il y a des informations que j'ai vues en plus il n'y a pas longtemps, et je comprends pourquoi c'est difficile de les laisser partir, parce qu'on se dit waouh, mais tout peut leur arriver, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer quand je dis ça, donc je pense que ça doit être quelque chose qui est très émotionnel pour vous. Il a dû se passer quelque chose aussi dans votre enfance, dans votre passé, et du coup c'est certainement la raison pour laquelle vous êtes si strict au jour d'aujourd'hui. Et c'est normal, après certains traumas, qu'on veut absolument pas que nos enfants vivent ce genre de choses. Voilà. Pour d'autres, c'est pas forcément avec vos enfants, ça peut être avec vos amoureux, vos amis, vos parents, ou vous-même. Vous créez des contrariétés à vous-même parce que vous êtes trop strict avec vous-même. La boucle. Ah là là. Il y a une histoire de genre pour certains. Allez, hop. Qualité,
fidélité, fidélité, chagrin. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ça prend énormément de sens. Oh, celle-là voulait sortir. Celle-là voulait sortir. En fait, voilà, cette autorité, j'allais dire autorité malsaine, mais c'est pas si malsain que ça, c'est autorité destructrice, on peut dire ça comme ça. Cette autorité étouffante, c'est les militaires, ils sont très... On sort pas du cadre. Enfin, quand ils sont pas en pause. Parce que dès qu'ils commencent à être en pause, à pécoler, et là, ils sortent du cadre. Hein. Là, il n'y a pas de souci pour sortir du cadre. J'ai vécu près d'une base militaire il y a longtemps et j'ai vu quelque chose, ça m'a fait rire. Ils sont drôles. Hein. Ils sont drôles quand ils sont pas autoritaires. Bon. Donc, ouais, en fait, cette forme d'autorité, ça peut être aussi, vous savez, quand on a un emploi du temps qui est strict, donc très strict, donc à 6h on se lève, à 6h30 on fait ceci, à 7h machin, nanana, et on suit tous les jours ce programme super strict. Et puis des fois il y a des propositions qui viennent à vous, et vous dites non, parce que il faut suivre le programme, voilà. Par exemple, je donne cet exemple. Bah en fait ce programme c'est votre zone de confort. Pareil pour certaines formes d'addiction. Ben voilà, c'est votre zone de confort, c'est ce qui vous conforte. Et en fait, cette zone de confort, elle a été créée à cause d'une certaine tristesse. Donc on en revient, à cause d'un certain trauma. Mais il y a cette tristesse. J'entends le chakra du cœur, donc à régler. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est très lié aux poumons. Les poumons qui sont liés à la tristesse. Donc toutes personnes qui ont des problèmes pulmonaires, c'est souvent lié au sentiment de la tristesse. Un excès de tristesse crée des problèmes aux poumons. C'est dans la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, c'est ce qui se... C'est ce qui se transmet, un savoir qui se transmet. Voilà. Ensuite, avec le côté joueur, je vois vraiment qu'il y a le fait d'être... en fait, cette autorité que vous avez sur vous-même qui devient un peu toxique, ou que vous avez sur les autres qui devient un peu toxique, c'est votre zone de confort par rapport à une blessure émotionnelle, une blessure de tristesse, une blessure voilà, du cœur, j'allais dire de la gorge aussi, mais voilà. On va s'arrêter sur une blessure du cœur. Pardon. Et du coup, en fait, ça joue sur votre santé. Hein, comme je parlais des poumons, si vous avez des problèmes aux poumons, ben voilà, ça vous fait du mal. C'est comme la goutte d'eau. La goutte d'eau qui tombe sur une pierre, toujours au même endroit. Au bout d'un moment, ça crée un trou. Voilà. Et donc là, comme c'est toujours la même chose, tac, 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 il y a de l'usure qui se fait. Donc, faudrait peut-être mettre la goutte d'eau ailleurs pour éviter de former le trou, parce que sinon ça va transpercer la pierre au bout d'un moment, et une fois que ça transperce la pierre, ça fait mal et on ne peut pas revenir en arrière, hein. La pierre elle est percée quoi. Donc il faut la mettre ailleurs, histoire d'aplatir les choses, d'avoir quelque chose de plat, voilà. Je pense que c'est la meilleure description que je peux avoir, c'est sur ce caillou, mettre une goutte un petit peu partout. J'espère que vous comprenez la métaphore. Comme ça crée une zone vraiment plate, smooth, douce, voilà, et homogène. Donc là, c'est aussi pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a un changement qui doit être fait. Parce que vous vous rendez compte que c'est plus possible de vivre comme ça, qu'il faut changer les choses, qu'il faut agir. Ok, très bien. Qu'avons-nous d'autre, mes chères balances? Mes balances d'amour. Hop, allez, nous allons chercher
Qu'est-ce que vous avez d'autre, mes balances? Mes bébés. Il y a le petit chat. Il n'est pas à moi. Il vient me rendre visite. Il aime bien être assis quand je fais les cartes près de moi. C'est drôle, hein? C'est même pas le mien. Je crois savoir d'où il vient, mais je ne suis pas sûre. Et il est là. Je vais le kidnapper. Je rigole. Je ne vais pas faire ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances après mon histoire de chat? Ah là là. Oh mince alors. Mince alors. Ok, bah ça va vraiment correspondre à pas à tout le monde. Hein, Non, mais ok. Ok, bon voilà. Il y a cette histoire qui est un peu pas très belle et puis il y a quelque chose qui arrive, on dirait, qui me donne la solution derrière, entre guillemets, donc je vais voir. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette as? En tout cas, pour sûr, il y a eu des coups durs. Ah ouais, oui. En tout cas, pour sûr, il y a eu des coups durs. Pour certains, vous avez perdu votre mari. Pour certains, vous avez perdu un homme important dans votre famille. Et ça a créé énormément de problèmes matériels aussi, parce que c'était certainement cet homme qui vous aidait financièrement, ou juste par rapport au logement, ou simplement c'était quelqu'un qui vous apportait une grande sécurité. Donc pour certains, il y a eu la perte parce qu'il est passé de l'autre côté, la perte parce que vous vous êtes quittés. J'entends même, il a disparu, alors j'espère pas, enfin, c'est triste comme histoire. Bah, en tout cas, il y a eu cette perte au niveau de ce masculin qui vous a mis un coup au moral. D'accord. Et c'est très dur pour vous d'affronter cette tristesse, ce chagrin. Je le vois. C'est vraiment difficile parce que là, on a l'ermite qui est avec ce 2 de bâton. Donc, vous avez envie. On a l'as d'épée avec la princesse de coupe. Donc, vous avez vraiment envie d'y arriver. Vous avez envie de réussir à passer ce cap. Mais c'est difficile. Bah vous savez quoi, je l'ai fait pour la lecture des taureaux. J'ai expliqué comment faire un petit peu. Après ça dépend de tout le monde, hein, mais c'est une technique que j'ai trouvée qui marche à peu près pour réussir à aller au-delà du grief, comment on dit en français, quand on a perdu quelqu'un et condoléances. Je ne me souviens plus du mot. Bah génial, je perds mon français. Ça n'arrête pas. Voilà, donc quand quelqu'un meurt, on a très mal, ce qui est normal. Parce que en tant qu'humain, nos perceptions sont limitées dans le domaine de l'invisible. Et du coup, on n'arrive pas à être en contact avec la partie invisible de cette personne qui est sortie de ce corps. Hein. Donc l'âme, la partie invisible est sortie.
la partie visible reste, mais sans la partie invisible, eh bien, le corps n'existe plus. Voilà, le corps pourri. Enfin, pourri, c'est... Oh, je suis désolée de dire ça, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Oh, je suis désolée de dire ça comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte moi des fois? Bah, le corps ne peut plus vivre, voilà. Sans cette âme, ça ne marche pas. Voilà, sans cette partie invisible, ça ne marche pas. Et du coup, quand cette partie invisible elle s'en va, eh ben, nous qui étions dans la partie visible, à l'intérieur, toujours à l'intérieur, on ne peut pas voir la partie invisible. On pouvait voir quand c'était dans le corps, mais on ne peut plus quand c'est disparu du corps. Ça dépend, c'est pour ça qu'il existe des psychiques et puis tous ces gens qui travaillent dans l'au-delà, c'est des gens qui ont des capacités à être en contact avec justement l'invisible, qui nous aident beaucoup par rapport à ces situations. Mais du coup, pour nous, c'est vraiment difficile parce qu'on n'est plus en contact comme avant. Et la personne ne fait plus partie de notre vie physiquement. Elle le fait toujours dans l'invisible. Elle est toujours là dans notre vie. Elle est active. Elle nous protège, mais on ne le voit pas. Elle nous protège de choses qui nous arrivent, qui devaient nous arriver et qui ne nous arrivent pas. Je vous raconte une fois par exemple. Et ça, vous pourrez une fois que vous dites ça dans la tête, et ben, vous allez avoir des exemples qui arrivent dans votre vie. Donc des fois, vous allez par exemple faire votre vie et il y a un truc qui va tomber. Et là, vous savez pas comment ça se fait, le truc il a dévié un peu quand il est tombé. Et au lieu de tomber sur votre pied par exemple, il va tomber juste à côté. Il aurait dû tomber sur votre pied, mais c'est comme s'il y a eu un coup de vent qui a fait dévier cet objet qui tombe. Et du coup, ça a protégé votre pied. Bah ça, souvent, c'est ceux qui nous veillent sur nous, ceux qui sont de l'autre côté, qui nous protègent. Je me souviens, c'était il n'y a pas assez longtemps que ça. Je voulais traverser et c'était dans un endroit, là où je suis, où il n'y avait pas de passage piéton du tout. Là où je suis, il n'y a pas beaucoup de passages piétons. C'est comme ça. Et du coup, fallait que je traverse et il y avait des arbres qui me cachaient la vue. Du coup, il fallait que je me mette un peu, que je me penche sur la route. Et il y a une voiture qui est arrivée à toute vitesse. Et il y a j'ai entendu comme un choc, comme quelque chose qui a poussé la voiture. Et en fait, la voiture, elle a dévié. Et si il n'y avait pas eu cette chose qui est arrivée, la voiture, elle m'aurait foncé dessus. Elle m'aurait foncé sur le visage. Voilà, parce que j'étais trop penchée pour essayer de voir ce qui se passe pour traverser. Mais j'ai vraiment entendu ce poum. J'ai vu la voiture. J'étais là. Waouh. Et là, je me suis dit, oh merci. Je vous aime. Merci. Je vous remercie. Ah là là, c'était mignon. Donc déjà ça rassure. Mais je vais faire une vidéo sur comment faire pour guérir ses émotions, guérir son chagrin un petit peu. C'est dur, hein, il faut un peu de temps, il faut faire cet exercice plusieurs fois. C'est pas quand on le fait une fois qu'on guérit, il faut le faire plusieurs fois. Et voilà. Bon. Après, pour d'autres personnes, ça sera plus par rapport à juste, enfin juste, c'est pas juste, c'est quand même difficile à vivre, mais plus une séparation que quelqu'un qui part dans le monde de l'invisible, qui rejoint l'invisible, ce sera plus une séparation physique, voilà, qui vous a créé ce problème et qui du coup a créé des problèmes financiers chez vous. J'ai même vu quelqu'un qui devait payer beaucoup pour les enfants. Voilà, donc c'est un peu compliqué.
Il y a aussi vraiment une histoire aussi que vous avez. Pour certaines personnes, c'est difficile de joindre les deux bouts pour votre enfant, pour votre petite fille. Pas forcément petite fille, j'ai entendu aussi pour le fils. Hein, pour votre fils, c'est un peu difficile. Et surtout que la situation elle est un peu compliquée. Alors si le fils en plus il a des problèmes d'addiction, tout ça, c'est vrai que ça crée beaucoup de complications. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faut changer. Donc ça c'est bien. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Il va falloir avoir le courage de confronter la situation. Cette carte, elle nous parle de vérité, elle nous parle de courage. Donc il va falloir avoir le courage de dire votre vérité. Alors soit c'est à votre enfant, soit c'est à cette femme. Il y a cette princesse de coupe qui est là, donc soit c'est vous en tant que femme, mais il y a ce courage de dire cette vérité à cette féminine ou à cette énergie féminine. Ça peut aussi être un masculin avec une énergie féminine. Il va falloir avoir le courage de dire cette vérité afin de pouvoir trouver votre raison, votre sagesse, pouvoir enfin prendre une sage direction et faire des plans pour le futur. En plus c'est ça, changer d'habitude, c'est voilà, à partir de maintenant, par exemple, les jeux vidéo, on arrête ça à minuit. C'est quand même assez tard parce que normalement c'est conseillé de dormir avant minuit. Mais après, c'est bien de prendre des baby steps, des bébés pas, des petits pas de bébé. Hein. Donc voilà, des fois, arrêter des habitudes, c'est sûr que normalement c'est mieux comme ça, mais c'est comme le changement est trop drastique. Et il faut le faire petit à petit. Donc voilà, minuit, c'est un exemple. Hein, ça peut être 1h du matin, même si vous aviez l'habitude de rester toute la nuit éveillé. Je donne l'exemple des jeux vidéo parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être l'alcool. Si quelqu'un boit beaucoup, on réduit jusqu'à ne plus faire, voilà. Ou attendre, enfin bref, des choses comme ça. Si c'est par rapport à aussi le côté trop strict, lâchez du zèle. Si par exemple quelqu'un n'avait pas le droit de faire quelque chose d'habitude, cette fois il aura le droit. Voilà, donner un peu plus de droits. Et si c'est à vous-même que vous étiez trop strict, par exemple, vous aviez votre emploi du temps qui était justement trop parfait. C'est ça qui est amusant avec ce tirage, parce qu'il y a pour certaines personnes c'est trop dans l'excès et pour d'autres c'est trop dans le non-excès, et il faut vraiment retrouver le milieu. Et ça, c'est quand même beau que ça arrive, parce que c'est aussi votre pouvoir. Comme on dit toujours, notre plus grand pouvoir, c'est aussi notre plus grande faiblesse. Par exemple, être gentil, c'est parfait. Si on a ce pouvoir de gentillesse, c'est parfait. Mais quand on est trop gentil, ça crée des problèmes. Malheureusement, ce serait bien de pouvoir être trop gentil tout le temps. Franchement, je trouve ça embêtant qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, que c'est dangereux d'être trop gentil. Non mais dans quel monde on vit? C'est dangereux d'être trop gentil? Non mais... Moi je trouve ça aberrant personnellement. Je trouve qu'on devrait vivre dans un monde où être trop gentil, ce serait pas dangereux du tout. Ce serait justement quelque chose de safe, quelque chose de protégé. Voilà. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Ça n'a rien à voir avec les cartes. Donc revenons à nos moutons. Quand je dis ça, je sais pas si vous avez entendu, mais on les entend derrière les moutons. Ah, c'est drôle. Ah là là. Il y a pas, je sais pas pourquoi il y a des bruits de moutons là, c'est drôle. Enfin bref. Revenons à nos moutons.
C'était certainement un signe. Reviens à tes moutons, Margot, arrête de défier. Ok, donc revenons à nos moutons. Je vais continuer ce tirage. Qu'avons-nous? Ok, celui-là, il veut parler. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon petit coco, mon coco d'amour? Ah ouais, bah pour certains aussi, c'est un attachement maladif. Comment on dit ça déjà quand on est... je crois que c'est ça, un attachement maladif. Un attachement maladif pour certains... Oh comment on les dit déjà? C'est un peu comme on dit quand on est une pince là. Comme Picsou, être une pince quand on va pas partager. Ah là là, si vous voyez, si vous avez le mot, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'énerve de perdre mes mots là. Oh, pour certains, c'est vraiment aussi le fait de ne pas vouloir partager vos rêves, pas vouloir partager ce que vous avez envie de faire. Il y en a, vous êtes un peu trop solitaire. Ce serait bien de faire des choses en groupe. Pour certains, ça parle vraiment de sentiments. Partagez ces sentiments, ces émotions, vos rêves. Partagez vos rêves à quelqu'un. Ça va vous faire du bien. Il y a des tirages où je dis qu'il ne faut pas le faire parce qu'il y a des mauvaises personnes autour. Mais là c'est partagez vos rêves. Après, partagez, bon, bien sûr aux personnes que vous êtes sûr que c'est safe, hein, parce que il y en a, on partage nos rêves et ils veulent les savoir pour les détruire, vous voyez. Donc bon, mais partagez votre rêve, même à votre enfant pour ceux qui ont des enfants. Et sinon, c'est à votre famille, à votre entourage. Partagez vos idées. Partagez vos envies, partagez vos créations, pourquoi pas. Vous faites des tableaux, montrez-les. Si vous faites des tableaux, montrez-les. C'est le temps de partager. Pour ceux qui font un livre, publiez-le. Il est temps de le publier. Voilà, il y a des petites choses que vous avez gardées secrètes dans votre boîte. Ouvrez-les. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Partagez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment cette histoire de feu, hein. Partagez le feu à la famille, partagez ce feu à la famille. Faites des sorties de groupe aussi, faites juste pas forcément être dehors et s'amuser, mais juste par exemple un repas de famille, ça peut vous faire du bien. Vous êtes tous ensemble et vous parlez, vous discutez, vous échangez. Ça peut être même un jeu de société, ça se perd un petit peu les jeux de société, mais voilà. Ou même pourquoi pas, maintenant on peut faire les jeux vidéo ensemble, mais pas éloignés, hein. Pas un dans une pièce, un dans l'autre, tous les deux par exemple, dans le même endroit, où vous pouvez parler à voix haute, échanger à voix haute, ce serait important. Échanger vos idées, vos projets, échanger vos envies, vos ambitions. Parlez de vos ambitions. Ou si vous ne le faites, si vous pouvez aussi le faire par écrit, mais en tout cas, faut s'activer aussi, hein. Il y a une certaine forme d'activation à faire là. Il y a ce bélier qui ressort. Alors, d'autant plus si vous êtes ascendant bélier. Je me souviens du tirage que j'ai fait qui disait... C'est le moment, faut y aller. Si vous avez du bélier dans votre charte, allez-y. Dans tous les projets que vous avez, ou si vous êtes balance, ascendant bélier, ce tirage il est pour vous. Ou bélier, ascendant balance. Mais il y a vraiment cette idée où il faut s'activer. Hein. Faut faire les choses, faut y aller. S'activer, faut y aller. Oui, il y a vraiment cette histoire de négociation. Donc il y a vraiment cette histoire, ouais, surtout sur une misfortune, hein, sur quelque chose qui n'est pas... Faut vraiment parler de ce qui vous dérange. Vraiment parler de ce qui vous fait du mal. Vous n'êtes pas obligé de dire oh, essaie de te
pas faux, si je vais mal. Non, 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 enfin, voilà, c'est pas ça que je vous dis de faire. Je vous dis de vous exprimer, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, c'est juste des conseils. Mais si vous avez envie de vous exprimer, ce serait bénéficial pour vous. Voilà, trouver des compromis, faire les choses. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, en balancement. Balancer les choses. Trouver des compromis. Donc vous avez envie de ça, mais en face de vous, quelqu'un a envie de quelque chose de différent. Eh ben, comme vous, il y a un extrême et en face de vous, il y a un extrême, bah, vous coupez la poire en deux. Voilà. Ça paraît plus simple. Tellement simple à dire. Mais lorsqu'on est devant le fait accompli, je comprends. Ah, je dis ça comme si c'était une évidence, mais je sais très bien que c'est pas facile. Ne vous en faites pas. Voilà, coupez la poire en deux. Coupez la poire en deux, n'hésitez pas, faites-le, allez-y. Ok, bon, bah c'était un tirage plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va voir. Allez. Oui, je me dis qu'il y a encore un message qui veut passer. Ok, on va aller dans celui-là. Il y a encore un message qui veut passer. Ça... Ok. Moi, j'espère qu'il va pas me parler de ça encore, celui-là. Celui-là, il me parle de trucs que j'aime pas parler. On va voir. Allez. Ok, bah qu'est-ce que je vous disais, cette cage-là, cette cage dorée, cette zone de confort qui au final vous enferme, ou aussi, là on voit bien l'homme qui enferme cette femme, donc comme je vous disais par rapport à l'enfant, ou ça peut être par rapport à votre mari, ou votre femme, par rapport à votre ami, par rapport à même votre animal, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée de cage dorée, ok. Quelle est l'histoire de cette cage dorée? Ouais. Il y a vraiment cette histoire de confrontation, de problèmes avec les autres. Ça crée vraiment une séparation. Il y a vraiment cette histoire de quelqu'un qui est à cheval sur ses propos et qui n'a pas envie de changer. Vraiment têtu. Hein. Quelqu'un qui est vraiment... c'est ça le côté militaire que je voyais. Non, comme ça, c'est pas autrement. Et oh, il faut détendre un petit peu. Ok. Et ça peut être autrement. Il y a comme ça, c'est sympathique, c'est très bien. Ça a porté ses fruits jusqu'à présent. Mais là, on est dans une période où ça change. Les saisons changent. Et quand les saisons changent, eh ben, il faut changer de technique. Hein. On ne va pas arroser son jardin de la même manière en été qu'en hiver. Un exemple. Hein. Voilà. Donc, quand la saison change, il faut changer de technique. Il faut trouver une autre technique qui marche bien, qui sera comme ça, pas autrement, mais qui sera différente. Il y a vraiment cette histoire de camper sur ses positions. Oui, c'est ça que j'ai dit, camper sur ses positions. Ok. Il y a quelqu'un aussi qui est trop en colère. Et on calmer la colère. Problème de foie. Là, je sens nettoyer votre foie vraiment. Prenez des plantes, la chlorophylle, je crois, Claudine, quelque chose comme ça. C'est bon pour nettoyer le foie. Chardon-marie, ouais, chardon-marie, c'est très bon. Okay. Si vous avez des choses comme ça, ça va vous aider. Pissenlit pour le sang, betterave aussi. Bref, je suis pas médecin. Je donne des petits conseils comme ça. Et si vous en avez d'autres, si vous connaissez d'autres
très bonne technique pour nettoyer le foie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de connaître vos techniques parce qu'on a tous des savoirs différents et j'aime beaucoup regrouper les savoirs. Bref, ok, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ok, alors dans cette situation, ouais, celui-là, il est quand même, moi je le trouve très spirituel ce jeu. Et ça va être pour les gens qui sont spirituels. Bon, si vous regardez des tirages, de toute façon, vous avez déjà un petit pied dans la spiritualité. Ben, dans celui-là, il y a ce fait que vous croyez que vous avez réussi à pointer le problème, à savoir où se trouve le problème. Mais en fait, le problème, il n'est pas là où vous pensez qu'il est. Donc le problème, il n'est pas à l'endroit que vous croyez. Vous avez pu rejeter la faute sur quelqu'un aussi, dire oui, si tout va mal dans ma vie, c'est de sa faute. Et au final, c'est pas tant que ça. Hein. C'est autre chose le problème. Alors c'est à vous de le trouver parce que c'est propre à chacun. Là, je peux poser la question. Est-ce que je pose la question où se trouve le problème? Ok, je vais pouvoir poser la question où se trouve le problème. Très bien. Déjà, on vous conseille de méditer. Pour tous ceux qui font des prières, qui croient en Dieu, en l'univers, qui ont un altar, ou pas forcément un altar, vous pouvez avoir juste un lieu de prière. Et ben, ce serait bien de remettre ce problème à Dieu, ou à l'univers, de lui demander de l'aide. Pour ceux qui ont des petits altars, tout ça, vous pouvez faire des petites offrandes. Hein. Je vois cette femme qui prie. Et voilà, il y a plein d'offrandes autour de ce feu. Donc ça, des fois, ça aide de demander au Dieu. Voilà. On va pas débattre sur la religion, mais c'est chacun. Voilà. Comme dit le proverbe de Bouddha, on peut croire en une sardine, ce qui compte, c'est la foi. Voilà. Et donc, là où vous mettez votre foi, vous pouvez faire une petite offrande. Voilà. Puis si c'est même l'église, vous pouvez allumer des bougies, donner un peu d'argent. Voilà, c'est donner à manger à l'église, donner à manger aux prêtres, acheter des bières aux prêtres. Avant les prêtres, ils avaient le droit de boire, ils fabriquaient la bière. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. Ok. Pour d'autres, c'est voilà, remettre les choses à Dieu au lieu de stresser par rapport à ça. En fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, quand on met le problème là où il n'est pas... Là où ça ne le correspond pas, en fait, eh ben, c'est là où on s'aveugle. C'est là où on commence à devenir ignorant. C'est le début de l'ignorance, en fait. Lorsqu'on place des choses à des endroits qui ne leur appartiennent pas et qu'on se persuade que c'est sa place. C'est là où on commence à devenir ignorant parce qu'on veut pas se dire on réfléchit pas et on perd de la connaissance du coup sur là où ça doit être. Ok, voilà, ça c'était un message qui devait être passé. Ah oui, alors c'était quoi déjà la question? C'était quel était le problème? Quel était là
où... Oui, quel était le problème? Quel était là où on est le problème qu'on ignore? Quelle était cette chose-là qui nous bloque? Ah, il y a vraiment ce truc de structure qui revient. Hein. Il y a cette espèce d'emploi du temps, de structure un petit peu trop... de croire que c'est comme ça qu'il faut faire les choses et au final, c'est pas forcément comme ça qu'il faut les faire. Bon, je reviens au point que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ouais, il y a vraiment ce côté militaire qui revient là, c'est drôle. Donc il y a vraiment de fausses croyances là. On est vraiment sur de fausses croyances. Donc faites attention. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai eu une sorte de hockey. C'était bizarre. Ok, et ben... ok. Pardon. Bah oui, bah pour certains aussi, faites attention parce que quand le hockey, ça me fait penser à l'alcool. Quand vous buvez de l'alcool aussi, pour certains, vous pouvez être un peu trop méchant. Vous pouvez avoir l'alcool un peu mauvais. Voilà. Ah ouais, j'ai eu cette vision. Ah, pour certains, c'est même des débats politiques. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, les Français sont très, très, très politiciens lorsqu'ils font des repas. Ne soyez pas un politicien de repas, d'accord? Ou un politicien de comptoir. Oh, c'est méchant de dire ça. C'est façon de parler quand je dis ça, d'accord? C'est vraiment façon de parler. C'est mignon, c'est mignon. Mais faites attention parce que ça vous... pour certains, ça vous détruit et puis ça coupe certains liens et ça vous fait pas forcément passer pour quelqu'un de bien ou quelqu'un de fort. Vous savez, quand on veut trop marquer son point de vue et qu'on domine trop la situation, les gens se soumettent devant vous, mais en réalité, derrière vous, ils se soumettent pas du tout. Derrière vous, ils sont là. Et nanana, vous voyez? Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut faire entendre son point de vue, c'est bien d'accepter que l'autre a un point de vue différent. Et vous verrez qu'en acceptant le point de vue différent de l'autre, l'autre va écouter bien plus ce que vous avez à dire que si vous êtes trop... Et bon, voilà, c'est un exemple. Ok, bah, ça c'était pour certaines personnes. J'ai vu ce truc de politique, ça m'a fait rire. Parce que je me souviens quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi les adultes se détestaient autant pour des choses que je comprenais pas. Je trouvais ça drôle. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez, on va... est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que vous avez un autre message à me faire passer? Ok, on fait ça. On termine par les gris-gris de Hera. C'est les prévisions d'Hera. Donc vous allez voir sur son site web. Elle vend plein de belles choses. Je lui fais de la pub parce que je l'aime. C'est elle qui m'a inspirée. Allez. Oh mais ouais, mais ce truc, et je suis désolée, mais ça me saute aux yeux. Cette épée avec cette pomme. Il y a vraiment cette histoire de tentation à couper. Hein. Donc vraiment cette histoire d'addiction à mettre de côté. Couper cette addiction, ça vous fera le plus grand bien. Ok, coupez cette addiction. Mais ben oui, mais il y a coupez-le et faites-le lentement et dans la douceur. Coupez pas tout court d'un coup. Vous dites pas ça y est, je coupe. Et du jour au lendemain, vous arrêtez. Par exemple, pour la cigarette, au lieu de fumer 10 par jour, vous pouvez faire 8, après 7, après 6, après 5. Voilà, petit à petit, ça va.
comme je disais tout à l'heure, des petits pas de bébé. Tu vois, petits pas de bébé, c'est très bien aussi. Baby step, ça marche. Ça marche. Et c'est la même chose quand vous avez un projet. Vous voulez faire quelque chose. Au lieu de ne pas vous y mettre parce que vous avez envie, parce que dans votre objectif, il faut que vous fassiez une grande page d'écrit, par exemple pour l'écriture. Et si vous ne faites pas cette grande page d'écrit, eh ben non, vous faites rien. Au lieu de penser comme ça, chaque jour écrivez une petite phrase. Parce que tous les jours où vous n'avez rien fait, si vous aviez écrit une petite phrase, et au jour d'aujourd'hui, vous aurez déjà le livre, par exemple. Par exemple, je donne le livre comme ça doit peut-être être pour quelqu'un de spécifique. Il y a vraiment aussi ce côté de guérir son cœur. Hein. Il y a vraiment ce côté de guérir son cœur. D'être un petit peu plus wild. Je vois ce tigre, cet animal et cet avion de bouger, de faire des choses pour vous. Hein. Un peu plus wild. Par exemple, pour le militaire trop strict dont je disais, détendez-vous, soyez un petit peu plus fou. Pas trop non plus, hein, parce que souvent, les gens qui sont extrêmement stricts, lorsque d'un coup ils arrêtent d'être stricts, qu'ils ont cette ouverture où ils peuvent être un peu fous, ils vont dans l'autre extrême, surtout la balance. Hein. C'est soit un côté, soit comme ça. Mais vous savez aussi aller au milieu. Donc voilà. Mais ouais, permettez-vous... Alors, pour ceux qui ne se permettent aucun excès, permettez-vous les petits excès. Pour ceux qui font trop d'excès, choisissez quelque chose de différent. Là, le côté félin, ce sera plus le côté cocooning, le côté prendre soin de soi. Vous voyez, les chats, ils sont très propres. Hein, ils se prennent énormément soin d'eux. Et donc, il y a vraiment les deux côtés dans ce tirage. C'est très intéressant. Oui, il y a vraiment ce côté de se pouponner, hein, de prendre soin de soi, de se pouponner, d'être mignon avec soi-même, d'être mignon avec les autres, de faire un petit cadeau, d'offrir quelque chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, par exemple, quelque chose de beau, quelque chose de mignon. Ça peut aussi être des belles paroles, hein. Ça c'est avoir un petit peu de tendresse, faire un truc sympathique, un truc joli, un truc mignon. Et être grateful, remercier, regarder les choses, pas remercier ce que vous avez, remercier ce qui est autour de vous, remercier, soyez, ayez de la gratitude, voilà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, hein, pour tout ce que vous avez accompli, pour tout le matériel que vous avez déjà, hein. Vous voyez le côté positif des choses. Ayez de la gratitude pour ça. Et montrez cette gratitude à quelqu'un surtout. Il y a quelqu'un qui attend votre gratitude. Il y a quelqu'un qui aimerait bien un peu de votre gratitude. Ouais. Voilà. Bon, ça sera tout pour vous, mes chères balances. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous accompagnera et vous permettra de vivre un très bon mois de septembre. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite
un excellent mois de septembre. Bye bye.